Hello, alors aujourd'hui je fais une vidéo non pas pour te partager une astuce, mais juste pour partager avec toi une tranche de ma vie. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Je parle assez souvent de mon expérience professionnelle, parce que j'ai monté une société, je me suis plantée et voilà, j'ai appris à me relever. Donc ça fait partie de mon expertise et de mon expérience et que j'en parle assez facilement pour pouvoir t'aider à toi aussi à avoir cette capacité de résilience et dire ok en fait je me relance dans ce qui va être beaucoup plus juste pour moi. Mais aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi un moment un petit peu plus touchy par rapport à ce qui se passe dans ma vie, dans le sens où début juin je suis allée prendre un moment chez moi, pour moi plutôt, pour, suite au déconfinement et au confinement, de pouvoir relâcher un peu la pression que je me suis mise pendant le confinement et sans avoir vraiment de réelle connaissance de ce qui allait se passer par après. Donc j'ai en fait appris que j'avais un cerveau en mode survie. Alors qu'est-ce qu'un cerveau en mode survie? C'est un cerveau en fait qui ne se repose pas. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en action. Il va être conscient de tout ce qui se passe au moindre instant, à la moindre seconde. Et en fait, ça veut dire que en fait, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et en termes de lâcher prise, bulle, ça c'est impossible. Alors effectivement, il y a plein de choses sur lesquelles j'arrive à lâcher prise parce que de par mes outils et de par mon expérience, j'y arrive. Et puis d'autres, il y en a où il faut les gratter un petit peu plus. Et donc, le fait d'aller retravailler le conditionnement de mon cerveau et de ma tête et de mon corps, eh bien, de pouvoir prendre ce temps pour moi, il y a beaucoup de choses qui remontent. Il y a des peurs, il y a des freins, où j'ai un ressenti de pouvoir avancer, et puis tout d'un coup, oh, je me sens bloquée. Et donc, eh bien, c'est l'opportunité aussi de pouvoir dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, dans quoi, comment je me vois dans un mois, dans un an, dans 10 ans, comment j'ai envie d'évoluer et avec qui j'ai envie d'évoluer. Alors la partie avec qui, ça me fait un peu plus peur parce que voilà, du coup, le fait de ne plus être en mode survie au niveau du cerveau, eh bien mon référentiel change. Et donc, ça me permet de découvrir plein de choses, d'aller à la rencontre, mais sans plus de repères. Alors, il y a des doutes qui apparaissent. Et c'est aussi l'opportunité d'aller chercher, de poser la question, de s'entourer du coup de belles personnes. Et donc voilà, ça c'est mon partage aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait accueillir ce qui se passe, de prendre le temps de se poser la question et de dire ok, tiens, j'ai des peurs qui apparaissent. Est-ce qu'elles m'appartiennent vraiment? Est-ce qu'elles appartiennent à mon passé, à la petite fille que j'étais à l'époque? Probablement. Et des peurs qui se sont construites quand j'étais plus jeune et puis qui réapparaissent maintenant alors que on a vécu une période un peu inédite et qui nous a forcé quelque part à nous réinventer. Donc voilà, c'est des choses c'est une grosse réflexion pour l'instant et je me rends compte que le seul repère que j'ai c'est ce que je fais, c'est mon métier que j'adore parce que j'adore pouvoir transmettre en fait c'est tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre à la fois sur moi. Du coup, je découvre de nouveaux outils, de nouvelles lectures que je partage avec toutes les personnes que j'accompagne parce que voilà, ça fait partie de ma mission de vie. Et donc voilà, j'avais envie de partager un peu ces doutes, ces freins, ces peurs que j'ai pour l'instant et qui font en fait ma force, qui font une certaine fragilité, ça c'est sûr. Je suis humaine, je ne suis pas un robot, je ne le serai jamais. Enfin, j'espère. En tout cas, je ferai tout pour ne pas l'être. Et donc voilà, je trouvais important aussi qu'en tant que coach, on puisse partager ça avec la communauté qu'on a. On n'est pas blindé, on ne met pas une carapace de 25 000 couches sur nous ou alors on se coupe complètement de l'empathie, ce qui est quand même le rôle premier d'un coach, c'est l'empathie, c'est l'écoute active, c'est de pouvoir comprendre la situation de l'autre, non pas de rentrer dedans, mais pouvoir la comprendre et pouvoir aller lui permettre de décortiquer ce qui se passe dans sa vie à lui. Donc je trouvais ça important en fait de pouvoir le partager avec toi aujourd'hui
parce que ben, ça fait partie de la vie de tout être humain. Donc voilà. Aujourd'hui, pas de questionnement, pas de petits liens spécifiques sur la vidéo, juste un partage d'un moment de vie que j'avais réellement envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc si ça te parle, ben, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Je pense qu'on est là pour avancer ensemble, pour se faire grandir mutuellement. Donc voilà, je te souhaite une magnifique journée. Il fait encore très beau pour l'instant, il fait même un peu chaud, mais voilà, ça fait partie du bonheur d'avoir le soleil, de pouvoir explorer de magnifiques couleurs. Donc je te souhaite une superbe, magnifique journée et à bientôt.